Et nous revoici en direct sur eSport TV Network pour le dernier BO3 de cette journée avec l'arrivée pour les phases de draft et analyse de Majin qui nous a rejoint. Bonsoir à toi mon cher Majin, comment vas-tu ? C'est pour ça qu'il n'est pas là, il était là hier mais malheureusement il sera pas là pour la suite. Et en parlant de draft, c'est parti. Eliandra eSport, voilà. Et qu'on a vu plusieurs fois aujourd'hui. Très peu. C'est réparé. Ah, c'est réparé, bah parfait. C'est réparé. Ah, apparemment, oui, il y avait quelqu'un que l'on entendait très très peu. Voilà, mais là normalement tout est bon. Voilà. En tout cas, Majin, voilà, je disais Majin est là, il est malade donc du coup il est juste là pour nous aider pour la draft, mais il castera pas de game aujourd'hui. Voilà. Parce que vous connaissez en plus son amour pour le pentakill. Exactement. Je pratique le commentary de Pentakill, il est vrai. Alors que du coup, pour la suite de la draft, on a eu Ban Vel'Koz, bon, Bien on s'y évidemment. attendait, hein, évidemment, avec le Graves en réponse. Puis ça a été donc pour Eliandra le first pick de 7, qui est donc le flex pick top jungle support. On répond avec Thresh Corki, probablement du coup un Corki mid et évidemment le Thresh support. Cassiopeia, probablement mid, maintenant du côté Eliandra. Donc avec une Ashe également qui sera en bot lane. Un Zac en phase qui a été pris, puis la deuxième phase de ban qui a été commencée avec Nidalee, Renekton, Olaf et Kai'Sa qui ont été supprimés. Supprimé. Quand tu lis, on partirait sur un Ezreal du côté des Chenilles Sport avec un Thresh. C'est plutôt une très bonne synergie, très punitif. Très efficace. Est-ce que ça va être lock? En tout cas, on remarque vraiment que les bans du côté Chenil eSport, c'est vraiment au niveau de la jungle pour permettre aux Zac d'avoir de la place dans cette partie. Et on prend le Gragas pour counter le Zac pour empêcher le jump avec le body slam de Gragas. Et on a donc ce Ezreal, oui, en bot lane aussi. Donc on a une bot lane très chez Ezreal. Et quel sera le dernier pick? Donc on va probablement avoir le pick support ou top lane, hein, parce que là avec le set actuellement on sait pas trop, et c'est donc une Poppy, probablement Poppy top. Poppy top. Pour, sachant que Zac aussi peut être joué top lane du côté des Chenilles. Donc on va voir peut-être on va voir avec le dernier pick où il va se placer. Je pense dans la jungle, clairement pour avoir plus de facilité à gank early. Notamment un level 3 assez efficace pour un Zac. C'est vrai que ça reste intéressant, faut voir un petit peu ce qui va être pris, et c'est un Vladimir du coup pour la top lane. Donc là on a un énorme scaling du côté Chenil, on a deux ADC, on a Vladimir qui est un hyper carry en late, Thresh qui va super bien pile ses ADC, le Zac qui va pouvoir mettre de bonnes engages, alors que de l'autre côté on a Seth qui va pas super bien scale, une Ashe qui va très bien fonctionner, Gragas qui va s'essouffler, Cassio qui sera très bien, et une Poppy qui s'essoufflera énormément. J'espère pour les Eliandra que Poppy arrivera du coup, vu qu'elle est je pense top lane, à mettre suffisamment de rythme contre ce Vladimir, mais je suis pas sûr, je connais très peu le match-up, et sachant quand même que Vladimir est un range avec énormément de sustain, il y a moyen que ça ne soit pas suffisant, que la Poppy ait trop de mal à mettre ce Vladimir derrière. Et du coup, c'est vrai que là, pour l'instant, on a quand même deux compos hein, qui sont quand même radicalement différentes dans leur manière de fonctionner. Vraiment des compos très, très différentes, très opposées. Avec cette fois-ci H7 sur la bot lane.
Tout à l'heure, on a eu un set Miss Fortune qui avait été efficace. H7 l'est tout autant, pour ma part. Mais après, en face, c'est quand même Ezreal Thresh. Et quand on connaît leur niveau, ça peut aller extrêmement vite. Ah oui, soit d'un côté comme de l'autre. Le Thresh de Tréton est vraiment très très qualitatif. Et ce qui... Le point d'interrogation pour moi au niveau de la botlane, c'est vraiment le pick H qui a pas de mobilité, alors qu'en face quand même on sait qu'il y a un Zac Jungle. Donc une fois que le flash sur H a été utilisé, il y a le flay de Thresh, le hook de Thresh, ainsi que le jump et pourquoi pas l'ultime de Zac au niveau 6. Ça, dès que H n'a plus de flash, en fait, il y aura plus de possibilité pour elle de survivre à un gank. Le dive serait même presque gratuit, certes il y a un set, mais si on arrive à tuer cette H, il y aura quasiment plus de dégâts, et ça reste quand même le seul dégât quasiment physique de son équipe. Il n'y a pas grand chose qui lui permettrait en fait au Illiandra Esports d'avoir du DPS physique si jamais la hache est mal dans sa partie. Et au vu de la compo adverse, on a largement de quoi tenir cette hache. Largement de quoi, et je pense pour la hache, la clean sera de rigueur sur cette game. Sinon, c'est la mort assurée. D'ailleurs, la clean sera très bien utilisée à plusieurs reprises dans les games qu'on a pu voir. Oui, complètement. On dirait qu'il avait un aimant sur la touche de sa cleans. À peine stun, déjà libéré. Donc à voir vraiment comment ça va se dérouler. On arrive déjà à la fin des 3 minutes pour cette première game, première finale Open Tour France sur la chaîne. En plus, ça se fête. Et on espère que ça va être une très très grande finale. On va vite fait aller check les runes. À mon avis, on va pas avoir de surprise. On va sûrement avoir un set Omnistone. Voilà la Poppy, bien sûr, Pomme de l'Immortel. Le Rush Phasic pour Vladimir, Aftershock Zac, Fleet Footwear pour Corki avec la TP, donc on a double TP de chaque côté, en top et en mid lane. Le Predator bien sûr pour Gragas et le Lethal Tempo pour la hache. Donc on répète, Poppy, Vladimir, Gragas, Zac, Cassio, Corki, Ashe, Ezreal, Seth, Thresh et messieurs, merci Majin en tout cas de nous avoir assistés et nous sommes partis en game Doyle. Amusez-vous bien, à tout à l'heure pour l'analyse. Et on est parti Doyle pour cette première game de ce BO3 opposant Illiandra Esports contre Chenil Esports. Première game donc de cette finale de la 6ème étape de l'Open Tour. On en aura vu des équipes dans cet Open Tour. On a vu les Warthogs qu'on a suivis, qui ont affronté les équipes donc, de leur pool. On a suivi les Newcomers qui ont fait quasiment tout là. Mais maintenant on est avec Illiandra Esports qui affronte Chenil Esports en finale. Et que de rebondissements dans cette étape qui a été vraiment riche en surprises et en rebondissements. On a vu du très très beau, comme quoi on voit les équipes, on va dire, qui se jouent un peu libérées. On sait que niveau du classement c'est très serré. Tueur qui sort en quart de finale, qui a perdu très gros parce qu'on sait qu'ils sont encore... ils n'ont pas validé clairement leur deuxième place. Warthog c'est en l'un devant, on sait qu'ils ne pourront pas être touchés. Mais vraiment, on voit là des petites équipes, soit qui viennent un peu tard comme les Newcomers notamment, soit qui sont là depuis longtemps mais qui avaient du mal à sortir, notamment les Illiandra qui sortent leur épingle du jeu et vraiment montrent de très très belles choses, et c'est vraiment tout bénef pour cette fin d'Open Tour et pourquoi pas pour l'Open Tour l'année prochaine. Ouais, très clairement. Très clairement, à voir maintenant ce que ça donnera, comment Chenil Esports va s'en sortir. On a vu Illiandra, Chenil première fois que je les vois pour ma part. Après on connaît la qualité, notamment un certain Obalas sur la mid lane. Alors qu'on essaie directement de trade level 1, on va mettre ce trash mid life pardon. Attention là, faut vraiment se jauger. Attention, c'est la première game de ce BO3, on sait qu'une défaite c'est pas fini, on a la suite. Bon attention quand même, cette fois qui tu prends quand même pas mal de dégâts. Ça joue très agressif, on veut avoir la prio level 2. Qui va être pris sûrement l'avantage de Chenil Esports peut-être. Non, level 2 directement, on va essayer de trade, mais on l'a pris aussi. Du côté de Chenil. Ouais. Bon, malheureusement, on n'aura pas plus. C'est bot lane, on a Zac qui a clear sa top lane également pour Gragas sur le flash in autoritaire. On va essayer de stun ici le bon de capital et le heal qui est utilisé. On va essayer d'ignite directement Ezreal, le Z pour essayer de mettre des dégâts. Mais c'est le First Blood pour Ezreal. On va récupérer peut-être un kill pour Django. On a tenté à récupérer sûrement le route. Oh, le bon fauchage pour stopper son avancée. On va sûrement récupérer 8 kills. Attention, on a
On essaie de mettre un peu de dégâts, une auto-attaque peut-être pour Thresh, la peine capitale sur moi qui va passer, le pochage, magnifique, la peine capitale, le Q-spell et le dash-in et on récupère le kill avec autorité sur la botlane, ça fait déjà 2 kills pour Chenil Esports. Et on va voir hein, le first blood, et la caméra qui n'était pas du tout dessus. Mais le first blood du coup, qui a été littéralement obtenu facilement par les chenilles et la botlane va avoir du mal à s'en remettre. 2 kills, 1 kill, une assist sur chacune des personnes de la botlane. Ça va être très compliqué pour Eliandra Esports de se relever de ça. Parce qu'on est derrière au farm, on est derrière au kill. Oh attention, on va se prendre un petit coup de tourelle rapidement, on va essayer de dash in directement, on va claquer la flaque pour se replacer tranquillement. Ouais, après Vladimir contre Poppy c'est fort. Complètement. C'est fort parce que voilà, on a la flaque, on peut poke. Et après on a une Cassiopeia. Va falloir scale. Donc va falloir voir. Parce que là, en termes de late game, quand tu vois Corki et Vladimir, il y a quand même du répondant avec Ezreal, alors que toi tu as plus Cassio. Attention, Django, on fonce immédiatement sur Tréton. On met des dégâts mais qui seront insuffisants. On met la lanterne et on se retrouve finalement avec 3 joueurs. 2 chenilles dans cette river. On était parti pour du 1v2 et on se retrouve en 2v3. On a vite fait le tour. On va essayer, du coup on se regarde beaucoup, on se regarde quand même pas mal, hein, on se jauge vraiment un maximum, on veut pas prendre trop de risques. Alors on essaie de très difficile, bon les bons 3 morsures d'affilée avec la flaque, ça fait des dégâts. Kubawi qui s'est quand même pas mal poke par Vladimir, on va directement dashin, le Q-spell qui va passer, le deuxième poke, on va le charger quand même. On a passé avec le shield. Oh, le bonus d'auto-attaque, ça va prendre le kill ici, le Q-spell. Oh non, la bonne flaque pour temporiser jusqu'au dernier moment. De toute façon, Django, tu feras quand même beaucoup de dégâts. Ici, on va essayer d'attraire avec l'arrivée en plus de Gragas. On va dash out directement le fauchage pour bloquer la avancée de Gragas. On se retrouve un peu tout seul et esselé. Le kill pour Ezreal qui va devoir tomber pendant ce temps-là. Le bon gank d'execute. On va flash out, magnifique. On va peut-être essayer de récupérer le kill pour. On a réussi peut-être à s'en sortir. Attention, on a le proc. Non, on n'a pas le rush phasique qui a proc. Il m'a semblé que si. Mais non, on n'a pas de rush phasique. Mais en tout cas, on s'en sort in extremis du côté de Cuba. Et un kill récupéré sur la botlane qui donne un peu d'air à cette lane qui était en train de suffoquer du côté des Eliandra Esports. Ouais, en plus, la TP d'un back. Pour essayer de récupérer le kill, on a la bonne vitesse d'attaque. Tac. Oh là là, on va solo kill en 1v2. Il manque le Z, vite, il faut le Z, il faut le shield parce qu'après on aura le. Non, ça sera pas suffisant. Attention, il y a le mur à côté là, Execute. Ah oui, Execute, il y a un mur à côté. Alors qu'on va essayer le proc peut-être du passif de Zach, non. Ah si, ça y est, c'est on fait proc le passif, on va probablement pas le tuer, je pense. Avec le Q-spell. Quoique, avec le Q-spell, on TP pour le sauver. Et il meurt quand même. Et Darling qui finalement revient sur sa lane midlife. Et ce ne sera pas suffisant. Par contre, on est niveau 6 du côté de Cuba. On est niveau 6, on va bump. On va mettre des dégâts, on va mettre des auto-attaques. On va faire proc le. On a plus de mana. Elle a plus de mana. Elle a plus de mana, mais à l'auto-attaque, ça aurait pu éventuellement le faire. Mais elle a plus de mana, c'est dommage parce qu'elle aurait pu récupérer un double kill là-dessus. Et finalement, cette Poppy qui se défend très très bien sur la top lane. Et ce kill qui va lui permettre de peut-être mieux tenir face à ce Vladimir. On a pris le niveau 6 avant. On vient de récupérer un petit peu de mana. Faut faire attention quand même à pas sous-estimer une Poppy. Alors là, elle a tellement temporisé juste ce qu'il fallait pour récupérer le kill sur Execute. On a eu la TP de Darling pour essayer de le sauver, mais malheureusement sans succès. Ça n'a fait que retarder sa mort. Là par contre, le sustain de Vladimir qui est quand même... c'est quand même Vladimir. Attention, l'arrivée du Predator de Gragas directement, on est que level 5, on va peut-être tenter le coup de bidon après la flag, ça y est c'est fait, l'attaque boostée, le smite et on récupère le kill pour Brad, ça fait 3 kills à 2, on remonte la pente. Oui, on remonte la pente, on est revenu recoller au gold, on a un kill d'avance, on a réussi à sécuriser un dragon, on a un Herald qui arrive dans 20 secondes, la game qui est un peu moins catastrophique qu'annoncé. On revoit ce qui s'est passé sur la top lane, l'arrivée de Bard Sérénité, on fonce.
On est là, on a bait la flaque, on a smite. Et on récupère le kill. On va devoir reset. Du coup, du côté des Channel Esports sur la bot lane. Poppy qui a tellement bien fait son travail. Il va revenir en plus avec bien sûr son menton de spectre. Pour tanker un maximum ce Vladimir. Surtout quand tu vois Zek aussi, c'est de la paix. Donc en termes de gank ou quoi, il risque de pas trop être inquiété par le jungle. Au passage, on va essayer de récupérer le Herald. Pour les Liandra, on va essayer directement d'aller chercher Israël qui est quand même level 6. Comparé Liandra qui a un petit retard d'esprit. Triton qui vient essayer roam, le flash in autoritaire avec la bête capitale qui va passer sur Cassiopeia. On va essayer de continuer le... Oh, le bon regard de la méduse qui va venir stun, on va double CC. Execute, il va devoir tomber, on va reculer, on a récupéré l'Herald. Mais qui a récupéré l'Herald? L'Herald, il a été volé. Il a été volé. C'est Eliandra Esport qui, je pense, le récupère. Et oui, c'est ça qui s'est passé. Attention le coup de bidon. Oh, le bon bête capitale c'est pour essayer de stun 7. Le bon flash out sur le tonneau de bière de Brad. Regarde, on va revoir ce regard de la méduse qui stun et qui permet à Eliandra Esport de récupérer un kill, de récupérer cet Herald et ils se remettent très très bien dans la game. Ah, très très bien, on prend un Herald, on va sûrement le claquer sûrement au mid ou au top pour vraiment mettre un maximum de pression. Non, attention, la hache qui se retrouve tout seul, on va essayer de dive directement. Le bon Dashin avec le... Allez, l'entrée triomphale. Avec et le kill de mortir. Oh là 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 là, les mécaniques et la communication chez Eliandra qui pour l'instant porte ses fruits. On était à 0-2, on se retrouve à 5-2. Ouais, c'est clair, et c'est vrai que... Le roam de Django, encore une fois. C'est compliqué, hein, quand même, là, pour les... Pour les chenilles. Ouais. Après, est-ce qu'ils se sont refroidis parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils attendent... de jouer. La game était disputée, hein. Ça a été des games qui ont été disputées en plus de 30 minutes à chaque fois. Il y en a eu 3 avec les drafts, etc. On était à plus de 2 heures sur le BO précédent. Eux, ils ont gagné en 2-0 de manière assez rapide. Mais les chenilles qui sont un peu trop confiants peut-être en leur pick. Et qui redoutent pas suffisamment les éventuels dégâts que pourrait proposer Eliandra Esport. Et il le paye. Et c'est dommage. Parce que là... Eliandra Esport qui peut clairement prendre cette game finalement, malgré un début très controversé, on va dire. Le dragon qui arrive, le barrage Térébrant qui a fait très très mal à Brad. Ouais, mais voilà, on déward. On va venir terminer ce carapateur. Et du côté des chenilles, on ne contestera pas ce dragon. On ne peut pas le contester. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début des games, depuis le début de cette phase finale d'Open Tour. À chaque fois qu'il y a une petite porte, les joueurs ont su s'engouffrer dedans. Toutes les occasions ont porté leurs fruits. Et au mid, on y va. On tape, on donne des golds à cette Poppy qui a claqué l'Herald, qui va tomber. Mais on pouvait pas le claquer au top. C'était plus judicieux de le claquer au mid, histoire de mettre une grosse pression mentale sur une tourelle qui peut éventuellement tomber. Ah, on a été vu, on se doutait du côté de Poppy qu'on avait Vladimir qui passait par ici sur le gang directement. Le bon regard de la méduse sur Obalas qui va se faire flasher, il a le coup de bidon et il va tomber très rapidement avec la roue qui est venu toucher Thresh ici. On va essayer de mettre du free DPS. Pourquoi ce PA qui est Ignite au passage? Alors là, on a complètement hard CC les mid laners des chenilles. Avec encore une fois le coup de bidon, le flash in autoritaire de Subcosmet qui va faire proc le passif de Zach qui va sûrement tomber au passage. Ça fait 2 kills sur le trade d'Eliandra qui commence à prendre, mais ils sont en train tout simplement de snowball. Ouais, ils sont en train de snowball, ils sont en train de faire très très mal. Clairement, on sent qu'ils sont vraiment dedans, quoi. Attention, qu'elle pas trouvé la tourelle. Ils sont emballés. Ils sont au taquet. Le flash de la Age qui est juste monumental. Et Eliandra qui montre que la game gagnée précédemment contre les newcomers, c'était pas un coup de chance. Exactement. Et
Allez, on continue donc cette game 7-2 finalement, les Liandra qui sont en train d'emballer plus ou moins la game quand même. Complètement. On les a vus se voir mourir 2 fois sur la botlane. On est revenu avec un trade en top, un trade au bot. La Poppy qui a très bien tenu sa lane face à Vladimir. Bon, elle commence quand même à avoir du retard en forme, ce qui est normal au vu du match-up. Et derrière, on a continué. On a eu de la bonne communication, des bons trades, des objectifs qui sont récupérés au fur et à mesure. On privilégie peut-être pas les lanes, mais les objectifs, ils sont pour eux. Ouais, mais en tout cas, grosse game qui est proposée de la part des deux équipes qui se défendent. On a à peine 1000 gold d'écart, 1500 gold. On tente un trap du côté des Liandra eSport. On s'est montré peut-être un peu trop tôt. Ça ping help. On a Tréton qui est là. Hop, on choisit de dash out. Avec ce Gragas, on veut pas prendre de risque. On a quand même réussi à sécuriser 2 dragons et un Herald. Hein. Du côté des Liandra, à la nez, comme tu aimes bien le dire, nez et barbe de Chenil Sport. Par contre, Tréton qui s'est fait catch. On force le flash de l'autre côté du mur avec l'ultime de Gragas. Et c'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant du tout. Tu vois, on voit quand même les grosses mécaniques quand même, de la part des Liandra. On punit tout ce qu'on voit, on le punit. C'est simple, on te voit arriver, on te prend, on cherche pas à comprendre. C'est juste insane. On est assez obligé de temporiser. Ouais. C'est vrai que pour le coup, on se retrouve avec des joueurs qui la donnent tout. Hein. On est en finale de l'Open Tour, on le rappelle, il y a quand même quelques euros à gagner. On va sécuriser un deuxième Herald du côté des Liandra. C'est vraiment une grosse game qu'ils sont en train de nous faire, qu'ils sont en train de proposer. Et donc on va reprendre la pression sur la médaille. On a encore maintenant un deuxième Herald à leur disposition. Ouais, on a un deuxième Herald. Est-ce qu'on va le poser? On va le continuer au mid vraiment pour mettre un trou, ou est-ce qu'on va le placer au top? Bah en fait l'idéal là ça serait de prendre la T1 mid et de le claquer sur la T2. Et si on n'arrive vraiment pas à forcer cette T1 mid, de le claquer au mid histoire d'ouvrir la jungle hein, puisque là vraiment c'est la prochaine étape. Faut ouvrir cette game. Et du coup on a le dragon des nuages qui va pop dans une vingtaine de secondes. Maintenant on est en train de le préparer du côté de Robalas. Ouais, et le dragon des nuages qui fera énormément de bien à Liandra eSport avec la roue de la Hesh, l'entrée triomphale, que ce soit Poppy ou Gragas, tous les joueurs d'Eliandra profiteront de ce dragon. Exactement. Alors du côté de Chenil aussi, mais c'est un peu moins fort. Là on va essayer de défendre cette tourelle, mais ce sera pas possible. Est-ce qu'on a un ultime du côté de la Poppy? Oui, on a un ultime. On a Tréton qui arrive. On va TP sur cette tourelle. Et là, in extremis, ça ne passera pas avec Cuba qui se retrouve finalement tout seul. Un dragon à nouveau sécurisé. Puisqu'on a tous les joueurs Eliandra qui sont sur cette top lane. Cette Poppy qui met 1000 ans à tomber. Ça a très bien temporisé. Du coup, on a récupéré le dragon et une tourelle au mid. Exactement. Et on claque l'Herald sur la T2 au niveau de la mid lane, c'est ce qu'on disait. Un dragon, une T1, une T2, c'est ce qu'on va prendre au Chenil eSport. Et il va peut-être même aller taper la T3. Ouais. Il va aller faire une charge sur la T3. Ouais, il va faire une charge sur la T3. On pourra pas l'en... Ah non. Oh, juste à côté. Ouais. Les dégâts de Tréton et son trèche ont été suffisants. Mais là... on vient d'avoir très mal du côté de Chenil eSport dans le sens où on a une jungle qui est ouverte. En cas de fight dans la jungle, on n'a plus rien pour se cover si ça se passe mal. Et ça fait beaucoup de gold emmagasiné pour Eliandra qui maintenant domine à 500 gold d'avance. Seulement 700 gold d'avance. Pourtant, tu vois, on a 3 dragons, on a des objectifs, on a 7 kills à 3, mais quand tu regardes le farm, sur la top lane, on a quand même une avance de 40 de farm. Pour Vladimir, je pense que le fait qu'il soit presque à égalité, ça vient de là.
Ouais. Alors qu'en botlane on est en égalité. La vision, on a quand même une petite vision encore meilleure. Pour Eliandra, on connaît leur passion pour la vision. On l'a vu dans les games précédentes. Et en tout cas, pour l'instant, les Eliandra eSport qui, malgré, comme je disais, un début difficile, notamment sur la botlane, perd pas trop la face. Ils arrivent à tenir. Attention, par contre, le barrage Téréban qui met pas mal de dégâts. On a ce Zac qui a son passif de up. Par contre, le super barreau qui est passé. Et Tréton qui risque de tomber. Non, on claque le heal. On flash out. Le regard de la méduse. On a ce set qui va prendre cher les dégâts. Les trous damage qui viennent annihiler ce Thresh. On force ce Zac à s'en aller. On l'immobilise. On a Corki qui arrive derrière. On va forcer le passif de ce Thresh. De ce Zac, pardon. Et on flash out et le kill ramassé à nouveau par Eliandra. Et 10-4 dans la game qui s'emballe pour Eliandra eSport. 3 kills à 1 récupéré. On a eu un très gros travail de leur part sur ce trade. On a vu pourtant le set se faire catch. Il est venu, il a flashé ses magnifiques true damage et revenir après avec une entrée triomphale. Et ça fait 3 kills. On a quand même loupé un peu on a quand même tenté de sauver avec le dash heal d'Ezreal. Oh, attention, le flash in pendant ce temps de Poppy avec le bon ultime. On va essayer des dégâts. On va tout simplement dash out. Attention, ça a quand même beaucoup de dégâts. L'ultime de Vladimir pour récupérer cette Poppy. Attention, le Gragas qui va récupérer le kill. Mais on a quand même beaucoup de dégâts pour Vladimir qui va récupérer l'interruption. Ouais, mais on n'avait C'est pas pas les dégâts. meilleurs qu'on a à avoir. Poppy n'avait pas les dégâts. Alors qu'on va revoir ce qui s'est passé avec ici cette super barreau qui a été mise. Tréton qui s'en sort à rien. Le TP de ce Ezreal pour venir placer le heal. On esquive le regard de la méduse. Ce set qui vient achever finalement Tréton. Et on force le flash out de ce Zac pour éviter de mourir. Mais on se fait récupérer par Brad. Et on prend très cher. On force le passif. On se fait chase du côté de Corki. Et au final on récupère pas mal de kills là-dessus. Et on a un Baron Nashor qui est apparu maintenant. Le Baron Nashor qui est. Est-ce qu'on va vouloir le faire rapidement ou est-ce qu'on va attendre un peu à voir vraiment ce qu'ils vont vouloir faire. Ouais, va falloir voir. Ouais. En tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qui est proposé par Eliandra eSport. Le dragon qui est là dans moins d'une minute, qui serait l'âme du dragon quand même pour Eliandra, ça serait pas anodin comme tu l'avais souligné tout à l'heure de l'avoir. Donc on essaie de freeze la lane, on va récupérer la pression sur cette mid lane. Et on va récupérer le carapateur au passage, en prémisse du dragon. Ouais. Mais là pour le coup Eliandra qui est en train de mener la game. Alors attention, l'arbre qui va passer encore une fois sur Tréton qui est stun un long moment. Et on a plus le heal cette fois-ci pour venir sauver le support des Chenilles eSport. Avec beaucoup de dégâts qui sont mis du côté de dégâts. Cette Ashe qui dépop, mais ce Vladimir qui se heal. On récupère le kill, on a une Ashe qui est feed. Et on a ce Zac qui se retrouve obligé de s'en aller à l'ulti et qui ne tombera pas. Et un quatrième dragon qui est en train d'apparaître avec deux joueurs Chenilles eSport qui sont tombés. C'est très mauvais pour les Chenilles. Sauf que là sur le dragon, on va le faire du côté des Chenilles eSport parce qu'on est low du côté des Eliandra. On va essayer peut-être de trade, on continue à le faire avec le 3. On a quand même une Ashe encore full dégâts. On a ce set qui peut venir mettre quelques dégâts. On peut le contester, on peut les faire s'envoler vers la base et on va essayer de récupérer ce dragon. Non, il se fait cancel le regard de la méduse qui vient ici pour tuer. Execute et on a les énormes dégâts qui sont mis par Brad et son Gragas et ça va être un dragon récupéré par les Chenilles eSport. Mais ce dash, oh le bon plat pour essayer de le tomahawk, oh le sniping magnifique de Robalas et c'est le ace en faveur des Chenilles eSport. Sur ce trade on récupère le dragon au passage. Ouais, on récupère le dragon, on arrive à Ace Eliandra. Mécaniquement, là on a été au-dessus, on a su temporiser. Et on enchaîne sur un dragon du côté de Chenilles. Un Nashor. Plutôt un Nashor, mais bon. Oui, sur un Nashor, ouais. On enchaîne sur un Baron Nashor.
Ouais, TP de Cassiopeia, on va essayer peut-être de foncer sur le Nashor à une vitesse fulgurante, mais malheureusement, ça sera trop tard. Sécurisé par Shonen Sport, il va falloir back. Attention, l'entrée triomphale de 7, on va essayer de mettre des dégâts. Le stun, le regard de la Méduse pour essayer de récupérer. Les dégâts. La DC, magnifique. Oh, attention, Execute, tu vas courir vers ta mort, je pense. On va toucher le poison, mais malheureusement, je pense qu'on va pas pouvoir chase un peu plus, donc ça fait un kill. Mais un Nashor récupéré pour les Shonen Sport. Ouais. Chenil eSport, c'est. Ouais. Solide. Ils sont en train d'emballer la game là. Comme quoi, une petite porte, quelques mécaniques en plus. Et ça a suffi à faire en sorte d'emballer la game. Einhardzer avec sa Cassio qui est très très fort, qui met beaucoup de dégâts, qui a récupéré encore 650 gold. Il va pouvoir peut-être faire la différence en teamfight. Il va falloir protéger cette Cassiopeia. Et on a quand même un Gragas aussi qui deal beaucoup de dégâts. Après là sur la Cassiopeia, il lui faudrait de quoi slow quoi. Complètement d'accord. Parce que en vrai les dégâts c'est bien gentil, mais si tu peux pas les placer, bah, ça sert un peu à rien malheureusement. Voilà, ça sert pas à grand chose. Donc peut-être qu'un sceptre de Riley ça serait utile. Ça lui donnera un peu plus de tankiness, mais là voilà, elle a terminé en plus sa coiffe du Rabadon, donc en termes de dégâts elle est OP. Attention, Chenil Sport ça ping beaucoup au niveau du mid. On a beaucoup de vision, le flash autoritaire, le pushage. Ouh, la peine capitale malgré l'ultime de Gragas qui est passé. On a mis l'ultime de Vladimir pour essayer de mettre un maximum de dégâts. La flaque qui est passée, la top watch obligatoire pour Brad pour essayer de survivre. Cette malheureusement qui se retrouve tout seul dans la backlane qui va tomber. Gragas également et Subcosbad aussi. Et ça fait 3 kills à 0. 3k gold d'avance maintenant, on est beaucoup trop. On a tellement scale du côté des chenilles qu'on a du mal à tenir tête. Oh les dégâts en plus de prise dure là. Ouais. C'est une démonstration presque de scaling qui est passé. Attention l'ultime, le barrage ténébrant qui passe juste à côté. On a claqué l'archange pour Cassio. On va se retrouver déjà sur la T2 au mid. On va ramener en plus la Poppy qui va se faire punir. Et on va arriver maintenant sur cette T3. Où est-ce qu'on va reset? On va la forcer. On a le Nashor attention avec nous. On peut se le permettre. Oui. Et Vladimir en plus qui a envoyé un speed push. Par contre le grab là qui est passé sur Django. Attention, on essaie de mettre pas mal de dégâts sur ce set, mais faut se méfier. On récupère quand même un kill encore du côté de Eliandra. Et cette Ashe qui mine de rien est en train de se stuff. Elle récupère des kills un peu à droite à gauche, des assists également. Elle a quand même 7 assists cette Ashe. Et elle va finir par mettre pas mal de dégâts, va falloir s'en méfier. On back rapide avec le Baron Nashor. Et logiquement, avec ce qu'on voit depuis 5 minutes, Chenil devrait remporter la game. Après, Eliandra se défend très très bien. La Ro par contre, complètement snipé. Et on va aller chercher la lanterne. On se met dessus pour l'empêcher de la prendre. Et on va exploser le passif. Et oui, les wards sur la lanterne, c'est ce qu'on voit beaucoup en ONO, notamment si on voit une lanterne, tu mets les wards dessus, du coup le joueur ne peut pas prendre la lanterne, mais... Regardez, on va revoir cet arrow. Boum, sur execute. Qui vient là, et Gragas qui dash immédiatement pour se mettre sur la lanterne et empêcher ce Zac de venir la chercher. C'est assez... On regarde l'avantage en gold. Ouais, il y a 5k gold de différence, ouais. Juste au fort, on regarde le farm sur la top lane. La différence qu'il y a. Oh, attention, le catch ici, les dégâts colossaux de Robalas. Ouh, le regard, là, ils usent un peu caca à la hâte. Et on claque on claque la Valkyrie. Pour s'en aller. Attention ici, le 4 ici, le roue qui ne passera pas. On va déborder au passage parce qu'on se doutait qu'il y avait une arme. Chenil a l'avantage, mais seulement s'il joue vraiment correctement. Parce qu'on l'a vu sur une petite erreur, la compo d'Eliandra peut venir tout de suite les punir. Ça va se fight du côté du dragon. Ce qui va être facilement sécurisé par les chenilles. Ouais, alors non, j'ai l'impression qu'on sait plus trop quoi faire du côté d'Eliandra. Bah en fait on peut pas fight 5v5 parce qu'on sait qu'on le perd. On sait qu'on peut pas trop escarmouche. En fait, les Eliandra ils sont complètement dans l'attente d'une erreur de Chenil. Et si Chenil en fait pas, la partie est gagnée.
Donc faut espérer un commit, faut espérer quelque chose. Parce que tout à l'heure Eliandra a fait un beau commit, ils ont failli perdre les games là-dessus contre Newcomers. Et là en fait ils attendent la même chose de la part de leurs adversaires, mais vu le niveau qui est proposé, je pense que... Ça scale beaucoup trop pour l'instant là pour les chenilles. On a 6k gold d'avance, on va essayer de caquer la plante pour se replacer. On va essayer de catch ici, on va essayer de dash out. Flash out, c'est obligatoire. Croiserait l'arc T9 qui ne passera pas. On est obligé de caquer le sac pour Robalas. On est obligé de reculer, on va se faire chase. Oh le flank monumental ici de Vladimir qui va mettre d'énormes dégâts avec le ball utile qui est placé. On va essayer de zoner un maximum. On par contre, il se fait déchirer ce Vladimir. Il se fait Laro qui vient de passer. Les dégâts qui sont mis de la part d'Eliandra eSport. 2 pour 2, attention. Attention Poppy, la peine capitale, obligé de flash out. Obligé de reculer, même si ça va mettre en fait DPS, ça va être compliqué. Le jump in directement avec le stun pour essayer de counter un maximum. Le fauchage qui ne passera pas. On essaie de zoner dans la backlane Poppy, mais malheureusement on a laissé Ezreal en free DPS sur la hache qui va devoir tomber. Et Poppy sûrement après, bah on sait qu'on a perdu là pour Django. On s'amuse à faire des jets de on va se rediriger vers un autre baron. On revoit le TP de Darlik et qui se fait littéralement des pop. Et l'entrée triomphale avec Laro qui est extrêmement bien exécutée, mais qui ne sera pas suffisante. Avec un Baron Nashor du coup qui va pouvoir être fait et être offert au Chenil eSport. En plus tout le monde est revenu en vie. Tout le monde va en profiter. 10 000 gold d'avance dans cette game 1. Mais le scaling est énorme. Ça reflète pas du tout ce que, de ce qu'on voit en fait. Quand on voit Eliandra, on tente beaucoup de choses. Ils ont pris l'avantage. Eliandra, là dans la game, ils savent qu'ils ont perdu s'ils tentent pas des choses en fait. Donc ils sont obligés de tenter, ils sont obligés de prendre des risques. Malgré un début de game assez bon, on est quand même derrière là. On n'a pas pu faire grand chose. On se fait outfarm sur la plupart des lanes. Il n'y a que le mid qui tient à peu près la route et la jungle. On n'a pas beaucoup d'options. Par contre Darlik là il est tout seul contre 4 joueurs. Il va sûrement tomber. Il a pu flac alors qu'il était de la miasme. Ouais. Mais en tout cas on se retrouve avec des Eliandra eSport un peu dos au mur. Là ils sont remontés, ils viennent de récupérer 2000 gold. On n'est plus qu'à 8k gold d'écart. On essaye de venir défendre finalement cet inhibiteur mid avec un Vladimir de moins. On a choisi de reculer du côté de Chenil eSport. C'est assez triste ce qui est en train de leur arriver à Eliandra après les games qu'ils ont fait contre les newcomers, dans lesquels ils ont tout donné. Là ils se font un petit peu rouler dessus par les chenilles. Malheureusement la route ne devait pas passer cette fois-ci pour cette cause. Ouais. Après voilà, il est déjà à un quart de la roue. Il n'y a pas grand chose, c'est pas non plus très très grave. C'est un CD plus ou moins long. On n'est pas sur un ultime de 120-150 secondes. Donc bon. Pourtant tu vois la vision. Score de vision, on a un net avantage pour Brad face à son vis-à-vis, mais regarde, quand tu regardes Robalas et Freezos, ils mettent beaucoup plus que leur adversaire. Ouais. Bah déjà l'effet Ward bleu qui leur permet de bien évidemment avoir plus de vision, surtout plus loin sur la map. Et en plus comme elle ne se perd pas, dès que ça voit quelqu'un, ça offre des points de vision. Donc forcément, ils ont un score vision qui est monstrueux. Voilà, tu vois, hop. On pose ça, on voit deux personnes, on récupère du score de vision, on a l'information, on va entamer ce dragon et on va aller chercher un troisième dragon désert, 30% de CD sur les ultimes, et ça c'est vraiment très mauvais pour Eliandra parce que voilà, c'était eux qui en profitaient le plus, les Eliandra, de ces dragons du vent, mais finalement c'est l'équipe adverse qui s'en saisit.
Quand tu vois le regard, alors qu'on essaie de se plaquer l'ultime, la protobelle qui est placée, l'aro pour essayer de s'en aller. Le tonneau, mais malheureusement trop tard. Pour Juan, et quand tu regardes le H level 15, Skyshot vient juste de passer 17 et on est déjà 18 pour Obala. C'est depuis un très gros moment, on est déjà 17 pour Israël. On va sûrement passer 18 très bientôt. Oh, la peine capitale, qui a failli passer, qui est venu chatouiller la joue de 7. On a pris la tourelle T3 en bot lane, on va récupérer l'inhibiteur et on va sûrement se diriger vers une fin game. Ouais, là, la game va se terminer sous peu. On partira sur une game 2, peut-être avec une draft différente du côté d'Eliandra, quelque chose qui leur correspond un peu plus parce que c'est la première fois qu'on les voit sur ces pics finalement. Oui, c'est vrai. C'est comme les newcomers tout à l'heure, on a voulu tenter des choses, malheureusement c'est pas passé alors qu'ils sont des trades. Dans le dernier élan, la boîte qui est passée, le bon ultime de Vladimir qui pour essayer de temporiser un maximum, on fait tomber la tourelle. Oh les dégâts! La de suppression! On a récupéré. Pas sur suffisant, PA, on a pris cette game 1. On va aller la remporter. On va aller la remporter. On va s'avancer vers une victoire. Oh là là, les dégâts. On va venir dive ici, on va récupérer le kill, mais oui, bien sûr! On va perdre dans le Corki, mais on va récupérer, on va faire un clean et un quadruplé pour Corki. Ouais, pour gagner cette première game. Quadruplé pour Corki et une première game remportée pour les Chenilles eSports. Ils ont tellement montré une force de scaling, c'était abusé. Ouais, une première game 1-0 remportée pour Chenilles eSports du coup. Que dire de cette game, messieurs? Eh bien, de ce que j'ai vu, un early game très bien géré, je veux dire very early game très bien géré de la part des Chenilles, et puis on s'est pensé un peu trop fort et on a offert des opportunités aux Eliandra qui ont su les prendre et en profiter véritablement jusqu'à à peu près 20 minutes de jeu où il y a eu un petit grid sur la mid lane où Ezreal récupère un kill et un shutdown qui a été donné au Vladimir, et c'est à partir de ce timing là que véritablement le scaling a pu être enclenché pour les Chenilles et qu'ils ont réussi à remonter la partie. Ouais, les Chenilles qui ont très bien géré la pression, hein, ça y a pas eu y a pas à dire, hein, mis à part que peut-être il y a eu des erreurs qui ont été faites du côté d'Eliandra eSports qui auraient pu être évitées quand on voit que on a récupéré quand même quelques kills à droite à gauche. Ça aurait pu être gagnable, hein, finalement. Absolument. Donc voilà, on verra bien en tous les cas en game 2 comment ça va se passer. Première game du coup pour Chenilles eSports. Chenilles eSports du coup qui va peut-être prendre avec la balle de match qu'ils ont la place le siège de Wartox. En tous les cas, on aura la réponse d'ici quelques instants sur eSport TV Network. Ne bougez pas, on revient à tout de suite. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your demons and tear down the ceiling, Phoenix fly. And now you're playing with matches, come out of the ashes underneath you. A million voices in the crowd, they're screaming, stop now. Well, let them swallow the pride, you're turning the tide to true believers. Got them in the palm of your hand, you're playing God now. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down.
Et nous voici de retour sur eSport TV Network pour la dernière potentielle game de cette finale de l'Open Tour 6ème étape. On est parti d'ailleurs, la draft messieurs a débuté depuis quelques instants et je vous propose de partir en draft tout de suite. Ouais, le ban et le ban Vel'Koz qui arrive aussi tout de suite derrière. Et qu'est-ce qui va être proposé en ban du coup du côté de Chenil? Ils vont avoir le ban Kalista. Le ban Kalista qui est arrivé. Et c'est vrai que là pour le coup, oui. Hop, et voilà, avec la bonne draft c'est mieux. Et le ban Kalista et on a un ban Shaco qui vient terminer cette première phase de ban, messieurs. C'est pas mal, on retrouve plus de respect dans la jungle. Et le first pick Graves. Le fameux Graves de Marex. Et on répond avec Ezreal en botlane et Nidalee. Nidalee qui est le seul jungler qui peut contester un Graves actuellement dans la méta, que ce soit au niveau du farm ou alors au niveau de la présence en jungle. Évidemment, après Tréton qui va prendre son Thresh, on ne présente même plus. Et là, pick solide. On note le dîner aussi du pick Ezreal qui a posé pas mal de problèmes sur la première game d'avant, là, avec cette compo scaling qui a été mise en place. Et Kai'Sa qui est une très bonne réponse à Ezreal pour le coup. Qu'elle tue tout en plus, même si elle va avoir quelques difficultés en lane. Je pense qu'avec un Thresh, je ne devrais pas trop y avoir de problème. À voir ce qu'ils répondent derrière par contre. C'était du Eliandra. Et on part sur une Zoé au niveau de la mid lane. Là, je pense qu'on sort le tout pour le tout là de leur côté. Ouais, C'est ça. On cherche à prendre le pick et à snowball. On se souvient aussi, ils avaient comboté ça pareil avec Nidalee et ils avaient juste complètement snowball la game en prenant juste les bons fights au moment quand il fallait. Et on a d'ailleurs un ban Orianna pour éviter une compo trop teamfight du côté
côté des chenilles. Et en réponse, un ban Yuumi, pour justement éviter le fameux combo Ezreal-Yuumi, et une phase de lane beaucoup trop safe, avec deux champions qu'on peut absolument jamais tomber, et qui peut apporter en plus un boost de dégâts non négligeable. Exactement, et on a l'air de partir sur un dernier ban Wukong de la part Eliandra. En effet, c'est sur ça qu'on va se diriger. À noter aussi que Orianna actuellement est le mid laner le plus joué sur le patch 10.14. Donc pas étonnant qu'il soit viré de cette draft. Et le 7 du coup va empêcher encore une fois le 7 support qui peut poser de gros problèmes. On a viré deux champions qui peuvent poser un peu problème peut-être à Thresh. Et on va... Est-ce qu'on répondrait avec un Blitzcrank là vraiment? J'y crois pas. J'y crois pas non plus. Hein. Après tout est possible. Hein. Tout est possible, nous sommes dans l'e-sport. Bon une réponse de Blitzcrank. Ah, c'est validé? C'est intriguant, mais c'est validé. Et un pick TF qui serait lock du coup pour Robalas dans l'optique de Room. TF qui est pas mauvais contre Zoé, mais qui enfin, il y a quand même assez, enfin, il y a quand même mieux, je trouve, se mettre sur ce joueur. Est-ce qu'on va vraiment mettre ça? Oui, ok, c'est validé. On va mettre donc un Twisted Fate mid contre la Zoé. Pour Room et sans doute fit cette Kai'Sa ou la top lane si jamais c'est un side fort. Et à voir ce qu'ils vont pick en last. Les Horns. Ouais, là vraiment, on assure totalement le scaling de la part, encore une fois, des chenilles. C'est pas étonnant, hein. On sait que ça va être vraiment ce sur quoi ils vont jouer pour essayer de s'assurer un maximum la victoire. Pas dû dire. Bah non. Nasus, Nautilus, Urgot, Lucian, Carthus, Mundo, Darius, Urgot. C'est la roulette, hein. Et c'est un Urgot Okay. qui valide. Urgot, oui, donc un pick qui peut arriver à tirer son épingle du jeu contre Horn, mine de rien, mais qui pourra pas non plus proposer un snowball de lane ou quelque chose comme ça normalement. A voir après comment ça se combotte avec la Nidalee, mais c'est normalement pas trop envisageable. En effet, ça reste très faible en early game, Urgot. Ça devient véritablement fort qu'à partir de 2 items, sauf que au moment où il aura 2 items, en fait, je ne pense pas que le Horn sera tuable, en fait. Et là, si on regarde un petit peu, la compo Eliandra, elle est sacrément forte pour le mid game et le catch. On a une Zoé, on a une Nidalee, on a un Blitzcrank. On va vraiment essayer de jouer dans la jungle adverse, prendre de la vision, récupérer des kills et jouer les objectifs après en 5v4, voire plus. Je suis bien d'accord, hein. De toute façon c'est leur fenêtre de tir à un moment donné. Si là concrètement la compo des chenilles, c'est plus ils attendent, plus ça va devenir fort. Donc il faut absolument arriver à saisir un moment où on va trouver la fenêtre de tir, on va s'engouffrer dedans côté Eliandra et on va exploser cette équipe des chenilles avec une énorme avance pour arriver finalement à finir le Nexus avant qu'on arrive à des fights plus problématiques avec un ulti Horn pour engage, une gold card de TF, le follow grab de Thresh, etc., ainsi qu'un DPS de Kai'Sa qui va juste être monstrueux à partir de 3 items déjà. Faut pas non plus oublier le passif de Horn avec, évidemment. avec les items améliorés qui seront extrêmement importants, que ce soit sur Graves, Kai'Sa ou TF. Ça leur apportera tellement dans cette partie. Beaucoup plus de stats, beaucoup plus de stats juste. Et ça leur permet de littéralement, Horn c'est un pick qui permet de faire scale une équipe qui n'est pas censée scale même. Donc ça veut dire que même les... Ah, et là du coup quand toute ton équipe STL forcément, tout de suite c'est 3 fois plus fort. Enfin bref, au moins le plan de jeu est clair. Déjà ça. Très clairement. Les deux équipes veulent pas faire la même chose et on se retrouve un petit peu encore une fois sur le même plan de jeu que la partie précédente. Avec cette fois-ci par contre des Eliandra qui ont quand même quelque chose de beaucoup plus déterminé, alors que tout à l'heure on avait quand même une Cassiopeia qui reste un pick qui scale beaucoup et qui n'est pas très fort en mid-game. Alors que là on prend une Zoé qui elle va bien spike dès son premier item. Donc on a affiné le plan de jeu, on ne veut pas contester, en tout cas on ne veut pas essayer de contester les Chenilles Esports sur le late game. On se dit qu'il vaut mieux jouer sur le mid game, jouer sur les rotations. On joue ensemble depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas des Chenilles, donc il faut en profiter, il faut essayer de les out-rotate. Et est-ce que les Eliandra vont réussir à le faire cette fois-ci? Ils ont réussi dans une certaine mesure tout à l'heure. Reste à voir comment ça va se passer dans cette partie.
Ouais, effectivement, reste à voir. On n'est pas à l'abri d'une erreur, bien sûr. On n'est pas à l'abri d'un snowball de la part de cette équipe des Eliandra. Ils nous ont déjà réservé des belles surprises dans les différentes games qu'on a pu voir avant, donc j'espère que la surprise se répétera et qu'on aura droit à une sublime 3ème game au sommet. Et donc une game supplémentaire à casse pour nous. On espère, c'est tout le mal qu'on leur souhaite aux Eliandra, d'arriver à accrocher cette 2ème partie pour pouvoir profiter de la game suivante. Et peut-être du coup avoir une chance au titre. Mais pour l'instant, la balle de match, elle est du côté des chenilles. Il va falloir absolument tout donner. Et je crois que Et la ça game va qui pas va se tarder. lancer. Du coup, messieurs, d'ici quelques instants, on va pouvoir avoir accès à cette game, à cette ultime game. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Ouais. Ça va être monstrueux, ce qui va certainement être proposé par Chenil eSport. On va voir la game qui se lance. Et qui commence par une pause, donc du coup on va pas vous la montrer tout de suite. Et en tout cas, d'ici quelques instants, vous pourrez assister à cette balle de match offerte pour Chenil eSport. On vous rappelle donc qu'il y a 1-0 actuellement dans cette game. Et on commence par une pause, hein, donc du coup on vous laisse encore sur la draft. On attend. Dans la théorie, au vu de ce qu'on a vu sur la première game, il ne devrait pas y en avoir de 3ème. On devrait rester sur une 2-0 au vu de l'écart de niveau qu'on a constaté sur la première game. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise. En tout cas, on a vu beaucoup de monde arriver dans le chat. Merci à vous. Voilà, si vous ne nous connaissez pas, on stream très régulièrement du contenu semi-pro et amateur sur League of Legends. Voilà, eSport TV Network qui est une web TV dédiée au cast. Et la game est commencée, messieurs. C'est parti. Et je serai donc aux commandes avec nos Rojo sur cette 2ème game. C'est cela même. Et enchanté du coup de la cast à nouveau avec toi, mon cher Azur. Exactement. Azur, pas Azuré. Azuré. Azuré, ça me fait rire quand tu dis ça, c'est mignon. Pardon. En tout cas. On est parti dans cette game 1-0 pour Chenil eSport et on va trap cette bot lane dès le début. On ne veut pas laisser de répit. On veut vraiment mettre le ton, hein, dès le départ. On veut montrer qu'on est les boss. On veut montrer qu'on va remporter la game et même l'open tour. 6ème étape, balle de match pour Chenil eSport. On est vu et on fait demi-tour. Demi-tour instantanément. Après, il y a eu un cover classique mis en place par ces joueurs des Eliandra eSport. Donc, il n'y a pas vraiment de fenêtre de tir possible. Autant back, surtout qu'on n'a pas une compo très early game. Donc, forcément, pour une vette, c'est un peu compliqué. Et on va juste orienter chacun sur sa lane et chacun clean pull son jungle. C'est ça, finalement, on abandonne cette invade et on choisit tout simplement de faire ses camps. On va respecter, hein. On a à nouveau une Nidalee dans la jungle. C'est la 3ème ou 4ème de cette journée de ces playoffs. Et c'est la première qui joue avec moi son noir par ailleurs. Oui, bah on a vu une Nidalee Conqueror qui marchait pas très bien. Souvenir, oui. Et on a aussi droit à un double spellbook côté Horn et Twisted Fate du coup. On va chercher la polyvalence. On va chercher avant tout la polyvalence dans cette partie pour pouvoir scale au mieux. Ouais. Vu que ces deux champions qui, on le sait, n'ont pas vraiment profité de la TP en early, étant donné que TF en est intégré dans son ulti et que Horn a tout simplement pas énormément besoin. C'est quand même un personnage avec phase de lane assez solide et qui décalera pas trop en début de partie. Mais on sait jamais, peut-être que ça va porter un préjudice. En tout cas, on a une pression bien sûr qui est prise par cette botlane des chenilles. Évidemment le passage niveau 2, passage très important de la botlane. Oui. Attention, le grab ne passera pas loin. Traiton qu'on a vu, hein, sur la première game, très motivé avec ses grabs. Il va falloir s'en méfier, hein, dans cette game parce qu'elle a mis vraiment Eliandra
a mal dans la première game. Ah, c'est certain. Après, bon, bah là on s'en rend compte tout de suite. Hein, le clean de Graves, qui est bien sûr un poil plus rapide que celui de Nidalee, ça va donner l'initiative pour le Scuttle. Et on voit d'ailleurs Robalas qui va aller poser une ward à ce fameux Scuttlebot pour arriver à voir si Nidalee a décidé de faire un full clean ou pas. Et donc de décider de la marche à suivre derrière avec son équipe. Ouais. Et en tout cas, Chenil eSport qui pour l'instant met une pression assez monumentale sur la bot lane. On n'hésite pas à jouer très haut. On a Ward le Bush, donc en cas de danger, voilà, on sait que ça va arriver. Et c'est une Nidalee, donc une Nidalee early game, bon, c'est pas ouf quoi. Donc du coup, on sait qu'on est relativement safe, on sait qu'on peut se permettre d'avancer, de mettre la pression, d'outfarm ce Ezreal. Et en tout cas... On a Execute qui passe tranquillement sur cette mid lane, qui va peut-être essayer d'aller chercher la Zoé. Il a été bait. Attention quand même, le slip peut faire très mal en early. Il va prendre mid-life, mais ça va pas être suffisant. Oh, la gold card qui force le flash out sur Brad. Et c'est une action du coup qui finalement est plutôt worse. Ouais, c'est une action qui est plutôt worse pour Chenil. Et puis, en fait, on a perdu du temps hein, du côté Eliandra, parce que du coup on a cette Zoé qui a été obligée de reculer. Le bot a pas pu trop farm non plus, donc au final on s'en sort bien. On s'en sort très très bien et oh, le grab par contre qui ne passera pas. Le grab qui passe pas du tout au niveau de cette bot lane, c'est dommage. C'est dommage. Et on a Nidalee qui est là en lane gank, en follow-up. Peut-être pour enchaîner avec un bon go-in. C'est vrai que de toute façon, là, la compo entière des chenilles, elle dépend quasiment que de Kai'Sa. Parce que c'est elle qui va faire les dégâts DPS. Graves va pas être en position d'en faire assez. Et TF, c'est TF. Donc avant 35 minutes de jeu, ça va devenir compliqué d'en faire beaucoup. Du coup, si on met cette Kai'Sa au fond, on va handicaper cette équipe de chenilles pour un bon moment. Et c'est très bien de suivre ce plan de jeu là, à mon avis, dans cette situation. Ouais. Et puis là, pour l'instant, Kuba qui a du mal à tirer son épingle du jeu contre ce Horn. Il a beaucoup de mal avec son Urgot. En même temps, Horn, voilà, on sait la puissance du pick sur la top lane. En lane, c'est un tank qui a une phase de zone extrêmement solide, effectivement, et qui en plus n'est pas un. Sur la Ro qui passe, Robalas qui est forcé de flash et le First Blood qui va être récupéré pour les Eliandra. Et on va revoir ce qui fait du mid. On revoit ici le slip qui est passé, la Ro également. Et on a été chercher Robalas sous sa tourelle. C'est très bien ce qui vient de se passer pour cette équipe des Eliandra. On voit aussi d'ailleurs le flash de Darlik qui vient d'être forcé par Surgot sous la tour. Et Darlik qui va d'ailleurs chercher le kill avec Forge. Ça force un autre flash. Et par contre là, tout de suite, on a la punition de Brad qui arrive par derrière, qui a sa Nidalee. Il a plus de mana, Darlik, il a plus de flash non plus. Est-ce qu'il peut vraiment s'en sortir là-dessus? Franchement, j'en doute. Oh, le Surgot là-dessus. Et ça laisse pas Robalas arriver, hein. Bon, c'est ce temps Robalas d'arriver. Oh non. Oh non, c'est terrible. Même avec le triomphe, ça ne suffira pas. Et sur la mid lane, du coup, on a un kill qui est pris par Robalas et Bard Sérénité qui va prendre certainement une mort là-dessus. Est-ce qu'il va s'en sortir? Non, l'auto-attaque qui va tomber. La rotate de Robalas qui est juste excellente hein, là-dessus. Il est venu à pied. Très bien joué à lui, il a anticipé complètement la punition que Brad voulait proposer sur la mid lane. Et pendant ce temps là on a Trayton qui va venir justement par une punition punir cette Zoé au mid. Et qui dont la TP ne la sauvera pas des coups de ce Horn. Ouais, et Nightzer qui va tomber. J'ai beaucoup de mal à le dire. Einarzer. Je t'ai entendu le dire de manière très fluide, du coup je suis un peu jaloux. Mais en tout cas, on a là des chenilles qui montrent qu'ils en veulent. Ils ont été chercher ces 3 kills, notamment sur la mid lane. Il y a une petite vengeance quand même par rapport au dive qui a été suivi par Robalas. Oui. Et là on a en fait un gros souci avec ce dive top lane. C'est pas censé se passer comme ça du tout. Il y a aucun moment où Robalas est censé pouvoir prendre un double kill aussi tôt dans la partie. Et du coup, vous savez que même si Einarzer loot farm, ça peut poser problème derrière. Donc, bon, après, rien n'est perdu, hein. Il n'y a pas d'objectif de prix. Il y a juste un dragon qui est pris par cette équipe des chenilles. Il va falloir quand même un peu se réveiller là, côté
côté... Bah voilà, tu vois, moi j'oublie le nom des teams. L'autre côté que Chenil. Eliandra. Voilà. Eliandra et par contre le Blitzcrank qui par vient... contre la gold card qui est lock, on se fait grave du côté de Robalas et le kill qui est pris sur la mid lane par Eliandra. On a voulu lock hein, ce Twisted Fate. Il est tombé et Robalas qui pour l'instant est la cible d'Eliandra. C'est ça, on s'est rendu compte qu'on avait un peu de mal à attraper cette Kai'Sa sur la mid lane. Donc on se rabat sur Robalas qui a en plus un shutdown sur la tête. Du coup ça fait que cette Nidalee est un peu mieux dans la game que ce qu'elle aurait dû être. Même si elle fait toujours 20 CS par Jogrive. Après bon c'est Nidalee, hein, il va falloir qu'elle joue en early sinon elle pourra pas jouer le reste de la partie. Donc d'ailleurs elle va s'empresser d'aller sécuriser cette Herald et c'est très bien fait là-dessus de la part d'Eliandra. Pour pouvoir peut-être arriver à enfoncer cette mid lane ou cette top lane. Et on a d'ailleurs le petit Robalas qui a été claqué pour essayer de venir directement sur ce Urgot, sécuriser un kill avec le dieu de la forge et conteste ce Herald qui a été KS directement par Execute. C'est très bien fait là-dessus. C'est une catastrophe pour cette équipe des Eliandra là. Oui, Eliandra là du coup qui sont mis mal. Hein. Ici, on a ce Twisted Fate qui arrive, l'appel du dieu de la forge qui vient ici mettre des dégâts mais qui ne touchera pas Bard Sérénité. Le style réalisé par Execute et les kills qui vont être récupérés derrière. Eliandra qui commence très mal ce début de game. Et on a eu l'exhaust hein, qui a été claqué directement par la Zoé pour éviter de se faire avoir par le hook de Tréton. Mais là, on sent que Chenil eSport prend la game en main. Et franchement, ça commence à devenir très compliqué pour Eliandra. C'est ça, c'est très inquiétant. Hein. Après là, ils ont une période, ils vont pouvoir un peu souffler. C'est Eliandra. Il y a 2 minutes sur le dragon, il y a 10 minutes sur le Nashor, on est qu'à 9 minutes. Rien n'est encore bien joué. Ezreal est pas spécialement mal dans la game et ça reste l'une des principales clés de voûte de cette composition qu'ils ont élaborée. Zoé n'est pas spécialement mal dans sa partie, vraiment pas. Et Nidalee, même si elle se fait clairement au jungle par Graves, ça reste quand même ok actuellement comparé aux dégâts qu'elle peut faire sur les différents champions de Chenil. Il faut juste prendre le temps de se concentrer, bien jouer les calls, trouver les bonnes occasions et surtout chercher des objectifs early comme ces dragons, comme cette tourelle bot qui peut faire de l'œil avec ce Blitzcrank et ce Ezreal sur cette Kai'Sa. Il faut trouver le moment, mais il faut le trouver par contre. Sinon c'est pas possible. Bah faut trouver la petite porte, on le disait, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début de ces playoffs. Faut trouver toujours la petite porte qui permet éventuellement d'aller chercher la victoire, d'avoir cette petite lueur d'espoir. Même si là pour l'instant pour les Eliandra ça semble très compliqué hein, de l'avoir. Quand on voit les dives, quand on voit ce qu'on se prend dans la tête depuis maintenant 10 minutes. On a 1000 gold de retard et on joue très haut par contre là sur la bot lane, il faut faire attention. Il y a Brad qui est là. Brad qui est là, oui, qui va juste poser sa pinconache. Ce qui est logique, la river bot est rouge, hein, la river bot est rouge. En même temps, faut dire que Ezreal contre Kai'Sa, la pression est totalement pour Ezreal et Zoé a joué de sorte à ce qu'il puisse avoir une pression à un moment donné pour aller ward avec sa Nidalee. Et on a ce roaming au mid de Blitzcrank qui anticipe complètement le dash d'Execute là-dessus et qui va le kill tuer, hein. Qui est récupéré sur la mid lane. Oh le slip. Ça fait très mal là par contre côté Chenil. On a un dragon dans 17 secondes. On va sans doute pouvoir l'enchaîner directement hein. D'ailleurs la botlane des Chenil est en train de back. Eliandra a su trouver la fenêtre. Franchement c'était vraiment super bien fait cette anticipation au niveau du dash. Le slip qui vient derrière avec la spire. Et on récupère un double kill du côté d'Eliandra eSport. C'est ce dont ils venaient d'avoir besoin en fait. Là maintenant, tout ce qu'ils ont besoin, les Eliandra, c'est d'arriver à faire ce qu'est le Ezreal plus vite que la Kai'Sa. En autres termes, c'est lui donner des kills, lui donner du farm, lui donner de l'avance, de quelque manière que ce soit sur cette Kai'Sa. Parce qu'il le faut. Déjà, il a un avantage basique, mais très puissant. Il va stack sa Muramana beaucoup plus vite. Et par conséquent, il aura ses power spikes beaucoup plus vite que cette Kai'Sa, même si les deux ADC sont des ADC scaling. Et on a un kill, cette top lane, j'avais pas du tout vu. Ouais. D'accord, Darly qui vient de tomber sur les coups de Q, bah oui, et ben, il vient très bien joué. Très bien joué de la part de ce dernier. Et on va enchaîner, on va essayer d'enchaîner sur Fredger. L'anticipation qui n'est pas facile, le hook de train par contre. On prend beaucoup de dégâts du côté d'Eliandra, on peut pas rester sous cette tour. Oh le dash in.
La chaîne de Kai'Sa directement qui est toute seule par contre. Faut faire attention ici. Le grab de Triton, le flay défensif derrière. Et le flash-in de Robalas dans le site de Zoé pour aller chercher Cuba Whip. Et on fait proc un Herald sur cette tourelle top. Et on va sans doute d'ailleurs aller lock cette first tower pour C'est la l'équipe des première Chenilles. tourelle de la partie qui va tomber. Ça a été un peu la guerre hein, au niveau de cette top lane, on peut le dire. Il y a tout eu en même temps. Il y a eu les joueurs, il y a eu l'Herald, il y a eu... Il y a tout eu. D'ailleurs, d'ici quelques instants, je pense qu'on va avoir le replay de ce qui s'est passé. Hop, voilà, il suffisait de demander. On a voilà cette Kai'Sa qui est ici, qui s'en sort à rien du tout grâce au heal. L'Herald qui arrive et on récupère les kills finalement assez facilement du côté de Chenil. Et aussi le first blood de tour ainsi que toutes les plates. Et c'était vraiment très bien fait, très bien exécuté. Une communication entre les joueurs qui se voit hein, puisque un dive comme ça s'organise pas tout seul. Et concrètement les joueurs Eliandra pouvaient rien faire. Ils étaient juste pris au piège en étau avec des joueurs Chenil qui étaient autour. Un petit peu à l'image de leur nom quoi hein. Ils étaient entourés d'une meute de chiens qui allait pas les lâcher. Et ils sont forcément tombés suite à ça. Comme tu dis, ils sont forcément tombés. Autre temps, d'ailleurs, on a pas trop vu sur l'action, mais Darlik a forcé le flash de Ezreal en bot lane pendant ce temps-là. Et du coup, on a choisi d'envoyer Robalas au split push contre cette Ezreal. Car quitte à faire scale quelqu'un, autant que ce soit lui justement. Et par contre, on a un super pick-up là organisé par Triton avec l'appui d'Execute qui va venir poke Django Fumax au max. J'avais envie de prendre ce pseudo en entier une seule fois dans la game quand même. L'objectif est atteint. C'est ça, j'ai un succès déverrouillé là. Et du coup, ben, le forcer à back et donc à annuler son roaming bot mid et lui permettre de prendre une pression gratuite pour aller récupérer de la vision et peut-être jouer ce deuxième Herald qui va arriver jusque là, juste là. Ouais, jouer ce deuxième Herald qui est là, qui va arriver, hein, qui vient de pop. Il va falloir, s'il le récupère par contre au niveau des chenilles, ça va leur permettre tellement d'ouvrir la map. Attention par contre, on va aller faire un dive. Execute qui vient exécuter la Dekari des Liandra eSport et l'Herald qui est engagé finalement du côté qui tente de des Eliandra parce que oui on les voit au bot lane. On se dit que finalement l'Herald va être plus ou moins safe et on peut pas leur laisser. Donc et on s'est servi de l'appel du dieu de la forge de Darlik pour farm sur la top lane pour des push et pouvoir back rapidement. Et on va récupérer cet Herald. Triton est absolument partout sur cette carte. Hein. Dès qu'il y a une action, il est là pour se coordonner avec le jungle. C'est incroyable la communication qu'il y a à ce niveau-là. Là, il passe son temps à mettre des lanternes qui sont worse. Dès qu'il lance une lanterne, c'est quelque chose de bien. Ça permet un repli facile. Ou bien juste de gagner du temps. C'est une magnifique performance de support en termes de macro game là qui est en train d'exécuter. Et d'ailleurs un triple play qui va être lock directement avec un petit T pour follow et un horn qui arrive également. Est-ce qu'on par contre on va vraiment prendre un fight? Le tour mid est bien tombé là hein. Et ils sont encore bien solides pour le moment dans la game. Ces joueurs d'Eliandra. Triton qui fait encore une game incroyable hein, sur son Thresh. On le voit. Et la Spire qui vient de passer. Qui ne touchera pas, qui ne connectera pas. Mais on a quand même réussi à récupérer une tourelle au niveau du mid. On est à un petit peu moins de 3000 gold de différence entre les deux équipes. Mais il y a quand même un écart de niveau et d'exécution qu'on sent très malheureusement fortement. Oui. Malheureusement oui, on le sent pas mal. Après, encore une fois, bien sûr, rien n'est perdu. Hein. Là, on a encore rien qui est joué. Ce qui manque vraiment, c'est ce fight qu'il faut prendre où la composition des Eliandra parle en fait. Au moment où ils vont arriver en fait à exploser la composition des chenilles parce que c'est ce qu'ils doivent faire à ce moment-là du jeu. Mais le problème c'est que les chenilles sont derrière donc ça va être très compliqué. C'est très compliqué. Quant à la compo qu'ils ont, si t'es en avance, on en parlait hein, de... par contre on a instantanément claqué la clean et on flash, on va claquer le slip, on s'endort par contre très bon. Ouais le kill. Les kills qui vont être ramassés. On va peut-être pouvoir sécuriser un dragon du côté d'Eliandra. On a peut-être été un peu trop autoritaire là-dessus. Côté des chenilles, oui. On a qu'à le dire en fait. On a qu'à le dire et ils prennent l'occasion, cette équipe d'Eliandra. Ils la prennent cette occasion qu'on attend tous, où ils doivent prendre l'avantage. Ils sont là. Mais après c'est comme ce qu'on disait avant.
Ils ont récupéré, ils avaient une occasion, une petite porte. Voilà, ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y avait une petite porte, cette Zoé qui se fait avoir gold card. Immédiatement on cleanse, on a le réflexe de flash out et d'aller rejoindre ses mates. Le slip par contre très très bien placé hein, de la part de cette Zoé. Le grab instant grâce à la ward de l'autre côté du wall par ce Blitzcrank. On récupère 2 kills et un dragon sur cette action. C'est totalement ça, c'est totalement ça. Et là franchement, quand je regarde les stuffs, tu vois, je me dis que l'écart est vraiment très mince. Outre en regardant les cagoles. Là on a des... En fait, on a des stuffs qui sont complétés mais qui fonctionnent pas pareil. Par exemple, un Luden sur Zoé, ça n'a pas du tout la même valeur qu'un séculaire, pas encore complètement stacké sur un TF. Donc, je crois à cette victoire, à cette potentielle victoire des Liandra là. Bah après, là il y a une balle de match pour Chenil, ça ne veut pas dire que la game est forcément terminée. Le sommeil qui passe, on est en train de TP, on a grab Darlik, on l'empêche d'utiliser quoi que ce soit. La lanterne qui est là, le barrage ténébrant qui ne passera pas. Malheureusement. Après, le Tyrogot aussi qui échoue. Par contre, on a cette Kai'Sa là qui est peut-être un peu imprudente avec ce Blitzcrank qui arrive ici, mais il y a les creeps entre elle et lui. Et malheureusement, ça mènera à rien. Il n'y avait pas d'ulti pour les dépush. Ouais. Mais bon, du coup, on va récupérer la vision dans la jungle des chenilles. On va prendre des wards, peut-être même une T2 mid, visiblement. Ouais, on va essayer d'aller chercher cette T2 mid. On a pris quand même un coup de tour hein, du côté. Oh, le flank de Horn, par contre, l'appel du dieu de la forge directement avec ce Graves qui follow, qui ne lâche pas ce Ezreal. Et oh là là, et ce TF de Robalas qui récupère également un kill sur le Blitzcrank. On va pouvoir aller chercher une T1 mid. Magnifique action de la part de Darlik là-dessus qui retourne le fight avec cet engage. Incroyable. Et Execute qui n'a pas lâché une seule seconde le pauvre sub Cosbad sur son Ezreal. Il ne faut pas laisser ce Ezreal s'exprimer, c'est un trop gros DPS actuellement. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, par contre, là, les chenilles qui ont très bien focus. On a eu Execute qui a été. Qui a cherché hein, à annihiler ce Ezreal. Il l'a pas lâché de toute la game. C'est ce qu'il fallait faire. Ça a été la bonne décision à prendre. Mais il est vrai que Eliandra ici, c'est peut-être un peu commit aussi. Et ils sont un peu commit, mais là, ils vont avoir un boost qui va arriver. On va revoir ce qui s'est passé au niveau de cette mid lane. On est là, on attend, on reste là alors qu'en fait on aurait dû tout simplement poke la tour, s'en aller tout de suite derrière. On a bloqué l'arrivée de ce Twisted Fate, mais ça n'a pas suffi puisque le slip est temporaire hein, et l'appel du dieu de la forge qui vient et ce Graves qui va littéralement chercher ce Ezreal et qui ne le laisse pas respirer et les chenilles qui récupèrent des kills là-dessus et qui reprennent le contrôle de la game qui leur échappait depuis maintenant quelques minutes finalement où Eliandra eSport arrivait un petit peu à faire ce qu'il voulait et à enfoncer le mid. Avait une part de ça, mais là malheureusement mon cher Azur, j'entends un bruit de marteau qui fait approcher le niveau 13 de Horn et une fois qu'Horn sera niveau 13, qu'il aura son power spike et que ses deux items améliorés et que derrière il va pouvoir commencer à améliorer des items, ça va être le moment où la composition des chenilles va devenir très forte. Ouais, la composition et ça m'inquiète. Elle va devenir très forte parce que voilà, on va avoir le power spike des items, on va avoir ce Horn qui va venir en soutien. Après, les deux équipes jouent très bien. Il y a du gros niveau mécaniquement parlant. Après, ce sera à voir du côté de Chenil s'ils arrivent vraiment à tout. Oh, par contre, là, attention à pas se prendre des spires comme ça parce que ça peut très vite tourner au vinaigre. Parce que une Nidalee, si elle prend encore de la paix et que on a Fresh qui se prend une spire comme ça et qu'on se retrouve en 4v5, ça peut très vite dégénérer pour un teamfight. C'est ça. Et là, il va falloir commencer à se hanter vers ce dragon qui apparaît maintenant dans 25 secondes. Et justement, surtout, le sécuriser pour cette équipe des Liandra. Ce serait une énorme délivrance. Ça mettrait, le troisième drake mettrait une telle pression à Chenil, ça les empêcherait de jouer des objectifs plus topside comme le Nashor au moment où ce dernier spawn. C'est le drake avant l'âme. T'as tout le temps la menace de l'âme, cette épée de Damoclès qui te pèse sur la tête. Et c'est quelque chose qui pourrait permettre à ces Liandra de respirer à cette compo Chenil, car il semble malheureusement en avoir un peu besoin. Ouais, attention, par contre là on essaye de placer une spire, ça ne sera pas suffisant. On a les 10 joueurs qui tournent autour du dragon.
Oh, Attention, l'appel du L'appel dieu de la dans le forge qui couloir. arrive, elle est ratée. L'appel du dieu de la forge qui ne passera pas ici. Darling qui prend beaucoup de dégâts, Execute qui se retrouve obligé de reculer. Et les Eliandra eSport ici qui mettent à mal les chenilles. Et on les retrouve obligés de s'en aller. Oh, ça sent le dash out à travers le mur pour Darling, mais donc il n'aura pas le temps. Et le dragon qui est emmené et Django finalement qui va tomber également. Oh, les dégâts de Zoé pour zoner ce TF. Est-ce que c'est vraiment très sage d'aller contester ce Drake là, côté chenille? Faut faire attention, la compo elle est encore très forte. On est mid-life, faut faire attention Enaro. On est isolé du côté de Fresh, faut faire attention. On a laissé ce Urgot tout seul, mais les dégâts de cette Zoé, les dégâts monumentaux de Zoé qui sont venus ici supprimer Robalas et un dragon, 3ème dragon sécurisé pour Eliandra eSport. On va être un petit peu plus tanky et on va pouvoir un peu plus encaisser les dégâts qui vont nous être mis par Chenille. Il va falloir faire attention à ce 4ème dragon, à cette âme du dragon qui pourrait éventuellement venir retourner la game en faveur d'Eliandra. Ça ping Luna Shore là côté chenille, on est bien conscient qu'il va falloir prendre la vision à ce niveau là. Et là ça me fait plaisir parce que l'équipe Eliandra commence à avoir ses gros power spike en fait. Bientôt ils auront un Rabadon sur Zoé, ils ont une Death Dance sur Urgot, ils ont la Muramana plus le Gantier Givrant qui a été stacké sur ce Ezreal. Et là il manque plus qu'une Death Dance et c'est parfait. Après, bon, on a Horn qui commence à build de lentilles, qui essaie en a pas encore. Robalas n'en a pas malheureusement. On a 2200 gold de retard seulement, si je puis dire, à 25 minutes de jeu, c'est pas énorme. Attention par contre Django. Oh là là. Django un peu imprudent là-dessus qui va être puni par le support des chenilles. Et malheureusement ça ouvre un Baron Nashor dans la logique. Ça ouvrirait complètement Baron Nashor effectivement dans la logique. Après à voir, ils sont gourmands quand même ces chenilles. Ils vont peut-être essayer d'aller chercher autre chose. Peut-être par exemple cette T2 mid qui est intéressante. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de prendre du risque là? Oh parfait, le grab de Triton suivi par l'appel du dieu de la forge et l'ulti Kai'Sa. Il va complètement se faire imploser là-dessus, bras de sérénité. Et ses alliés ne peuvent pas l'aider. Le magnifique Q de Zoé par contre. Denarzer pour équilibrer l'action ainsi que l'ultime d'Urgot. Oh là là, mais ce fight. Et ça va continuer en plus. Ils vont continuer à essayer de chase cette équipe des Nard. Mais cette équipe des Nard, mais est-ce que ça va vraiment... Ouais, ça peut pas mener à quelque chose. Hein. Et Eliandra qui voulait chase mais qui n'a pas pu chase Chenille. On va revoir ce qui s'est passé là. On a cette Zoé qui vient supprimer Kai'Sa. L'ultime de ce Urgot qui vient récupérer Tréton. Et on a voulu chase mais malheureusement ça ne servira pas à grand chose. On n'arrive pas à les récupérer, on n'a pas la portée. Ils courent beaucoup trop vite. En plus ils sont passés de l'autre côté du mur avec la grenade. Du coup valait mieux abandonner. On a 14 kills partout, un peu moins de 2000 gold d'écart maintenant. 3 dragons du côté d'Eliandra. La game n'est pas terminée. C'est pas du tout terminé. Et Enardzer qui est juste monstrueux dans cette partie hein. Il est trop fed et surtout il exploite tellement bien Zoé. En fait à chaque fois il vient, chacun de ses Q ou son slip à rééquilibrer une action à chaque fois dans les fights. C'est lui qui arrive à limiter les dégâts quand ça se passe mal et à prendre l'initiative pour retourner le fight. Il faut saluer cette performance pour le coup. Parce que je suis certain que s'il n'avait pas Zoé à ce moment là dans cette partie, nous qui doutions justement un petit peu de ce pic à Locke en disant qu'il était un peu tout ou rien, et bah là il nous prouve qu'il est tout. Ouais, et le Rabadon, les Cold Blue Dance qui sont terminés. On se retrouve avec Bard Sérénité qui est tout seul. Il se fait catch malheureusement, ça va. Là par contre ça peut ouvrir un H, oui, effectivement. Ça ouvre un H. Et là je crains. Oh là là, l'appel du dieu de la forge par contre, avec le grab de Tréton. À chaque fois Django qui essaie de cancel cet appel du dieu de la forge. Mais c'est jamais trop suffisant pour empêcher un kill. Et du coup ce Urgot il va se retrouver complètement isolé face à toute cette équipe des chenilles. Et du coup là on fait un nouveau Baron. Oh Baron, on a encore une fois un slip là sur ce Horn qui prend d'énormes dégâts mais il va survivre. Non, il va pas survivre. Il y a eu ce proc du Ezreal et ça force un flash out par contre. Tréton, excellent travail encore une fois là-dessus. Ouais, un grab magnifiquement réalisé, y a pas à dire hein. On va continuer de revoir ce qui s'est passé. Il y a eu le mauvais TP de Cuba qui a TP au milieu de tout ce qui s'est passé. On arrive à caler le slip sur ce Horn. Voilà, et il va tomber finalement sous les coups de ce Ezreal, mais ce ne sera pas
suffisant malheureusement pour remporter le fight, puisqu'on a quand même encore 4 joueurs Chenil qui sont vivants. Après ils se défendent très très bien, Eliandra. Ah oui. Mais malheureusement, le TP de Cuba n'a rien à faire là. Il sonne donne bêtement. Par contre, ce que je suis surpris, c'est qu'après la mort de Brad, on n'ait pas été immédiatement sur un Baron Nashor pour essayer de sécuriser des golds, sécuriser une possibilité de siège du côté de Chenil. On a préféré aller fight dans cette jungle, offrir un kill. Alors certes on en a récupéré, mais finalement on s'est auto-deny l'objectif. C'est le fait de ce mid laner et de cette AD carry des Eliandra. En fait, c'est exactement ce qu'on a dit avant. Une fois de plus, la bulle de Zoé, ça retourne le fight. Ça permet de choper un catch sur round qu'ils n'étaient pas censés pouvoir prendre. Et du coup, de deny un Baron Nashor complètement. Et mine de rien, bah en fait, ça sauve une grande partie de la game en fait, de faire ça. Parce que là, avoir Nashor à regarde les Eliandra, ils sont sur ce 4ème dragon. Si jamais ils l'ont, ça va être très compliqué pour les Chenil parce qu'ils vont se le faire deny. Ils vont se le faire deny, l'appel du dieu de la forge, il est volé! De execute directement avec l'appel du dieu de la forge. La lanterne défensive de Triton pour le permettre de se replacer. Mais on peut pas, est-ce qu'on peut vraiment fight ici en fait? Par contre, on a Robalas sur le côté, Cuba qui se fait complètement heal, Zoé qui prend un kill sur cette Kai'Sa. Est-ce que ça ne s'arrête plus? Mais heureusement Triton va y mettre fin par cette lanterne salvatrice sur ce horn. Mon dieu, les Chenil qui redressent encore la barre. Ouais, et on se dirige vers un Baron Nashor. Parce que effectivement, on va revoir ce qui s'est passé. On a voulu qu'on teste ce dragon, on a réussi à le voler. Mais à quel prix, Norojo? À quel prix on a volé ce dragon? Au prix de la mort et d'interruption sur cette Kai'Sa. C'est dommageable ce qui s'est passé. On a été trop gourmand du côté de Chenil. On s'est trop exposé, et en fait on a fait le call de la victoire, côté de la victoire. On a fait le call du tout pour le tout. Côté mec, par contre, là il y a un fight qui s'engage avec un grab de Triton, cette CNT. Mais ils sont 5, ils sont toujours 5 ces joueurs. Et le flash grab sur Robalas qui grabe ici Robalas et son Twisted Fate qui tombe aussi. Les Eliandra eSports qui n'ont pas dit leur dernier mot. Eliandra eSports qui reprend le lead de la game. Ils sont devant en termes de gold. La partie n'est pas terminée. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. On vous le rappelle, on est en finale de l'Open Tour. 6ème étape. Chenil 1, Eliandra eSports 0. Belle de match pour Chenil qui s'y remporte ces games. Il remporte cette 6ème étape de l'Open Tour. Et Eliandra ne compte pas s'effacer aussi facilement devant ses joueurs. Effectivement, c'est ça. Eliandra qui se battent bec et ongle pour sécuriser cette game et peut-être pousser à une 3. Et du coup, bah forcément, pousser à une dernière game pour pouvoir peut-être l'emporter sur Chenil. Effectivement, ils en sont capables. Ils sont en train de nous le prouver actuellement. Là, ça va être très intéressant ce qui se passe dans les prochaines minutes. 3 minutes, le prochain dragon. Le prochain gros teamfight, ce qui va être game breaker ou non, ce sera dans 3 minutes. Ce sera dans 3 minutes pour le dragon. C'est dommage qu'il se le soit fait style parce que ça aurait tellement retourné la game en fait, vraiment littéralement. Voilà, parce qu'ils auraient pas eu le dragon, ils seraient morts, ils auraient perdu le Nashor derrière. Et là, Chenil eSports qui se retrouve dans une position. On est en train de mettre le chien en cage du côté d'Eliandra. C'est ça, un peu délicate, ils bougent jusqu'à la tourelle inhibiteur, ils savent qu'ils peuvent se le permettre. Actuellement, leurs carriers ont beaucoup plus de dégâts. Et c'est là l'inconvénient d'un pick TF pour Robalas. C'est que oui, il a très bien joué les rotations dans les games. Oui, il a pu se feed alors qu'il n'aurait pas dû. Oui, il a très bien aidé ses sidelanes. Mais à côté, comparé à Zoé, il y a un sérieux manque de dégâts. Et ça, il peut pas l'effacer aussi facilement, Robalas. Rien que ça, on regarde les items de cette Zoé. 3 déjà, Luden, Rabadon, bâton du vide. Actuellement, je pense très sérieusement que si Enhancer met un QE sur n'importe quel carry autre que Horn ou Thresh, c'est forcé que ça kill one shot instant. Par contre, Zuna de Robalas instant, ça force un flash de Cuba. On va avoir ce grab qui va être connecté sur ce Urgot, mais il est très tanky avec son lithoplastron et sa S-Dance, mais ça va absolument pas suffire. Ils sont quand même 4, ces joueurs de Chenil. Et au-dessus, par contre, on a eu une mise en difficulté d'execute par cette Zoé. Et en vrai, après, Zoé fait un travail monstrueux. Ah, complètement. Là, franchement, Enhancer est complètement MVP de son équipe. Actuellement, les fights, c'est une sorte de jeu d'échecs entre Enhancer, Triton et Execute. Très franchement, ça joue à ça. Alors oui, il y a bien sûr les ulti horn,
mais à chaque fois les calls et les focus ça vient de Trayton et ça vient d'Execute. Donc c'est donné par le grab de Thresh et par le smite d'Execute quand il va steal un dragon. Donc franchement, j'ai hâte de voir qui va la remporter cette partie d'échecs. Ouais, bah les deux, hein, chaque joueur avance, à chaque fois avance son pion. Chaque équipe essaye de tirer son épingle du jeu, on le voit dans chaque fight. Les choses sont de manière générale faites assez intelligemment. Mais pour le coup, par contre il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le Zhonya de Robalas. Je crois qu'il a eu peur de se faire bust à la sortie de la TP sans doute. Ouais, mais voilà. C'était un Zhonya panique. C'est ça. Après ça va, il l'aura normalement pour ce dragon, hein, pour ce prochain fight qui arrive dans 20 secondes déjà. Le temps passe si vite. Ouais, il y a pas si longtemps on disait le dragon est dans 3 minutes. Et le moment de vérité va être là en fait, tout simplement. On va voir si... Quel choix va être fait par les équipes. Est-ce qu'on va concéder... Oh, par contre on arrive à cramer. Et on supprime cette Kai'Sa. On supprime cette Kai'Sa et ça ouvre un dragon littéralement à Eliandra eSport. Ça leur ouvre ce dragon, ça leur ouvre cette âme du dragon qui va leur être tellement précieuse. Le grab, il est full max, au max, comme Django. Et il vient sceller ce 4ème dragon et cette âme de pierre du coup, qui va être complètement deny à ce Horn, à ce Thresh. Regardez, on voit Django qui remonte, qui suit. Il suit Fresh et là, on déward et non, tu viens ici et on te tue malgré la cleanse instant, ça n'est pas suffisant. Et on perd le dragon là-dessus et Django qui est clairement le MVP de la partie parce qu'il vient de permettre à son équipe de récupérer cette âme du dragon et même plus encore, il va peut-être même leur permettre d'aller chercher la game. C'est certain, à voir ce qu'ils ont dans les prochaines minutes, mais si pour moi le MVP ça reste Enhancer, perso. Mais, à voir effectivement, de toute façon chaque joueur de cette équipe, Eliandra, crée la différence à son niveau. Et ça c'est très beau d'ailleurs. Ouais, non, clairement, Django qui fait un travail de fou. Les deux supports dans cette partie, que ce soit Trayton ou Djangos, on a un niveau absolument dingue. On a flash out immédiatement pour éviter l'appel du dieu de la forge. On a ce Graves qui est dans la base par contre, là côté Chenil. Oh, le Q2 est magnifique là-dessus. Est-ce qu'on va essayer d'engage? Là actuellement, ils ont leur front lane en moins, hein, littéralement. Ils ont la moitié de leur front lane en moins, cette équipe des Chenil. Mais on va préférer prendre le back du côté des... et se calmer. Du côté des Eliandra. On a ce Ghost qui n'a pas pu empêcher. Ça serait bête de jeter la game sur un commit. C'est ça. C'est complètement ça. Et surtout quand t'as ton Baron Nashor qui arrive à 15 secondes. On va pas... Et voilà, que tu faut sais pas, que tu peux faut pas jeter... C'est ça. Faut rester prudent. Malgré tout, pas se laisser emporter. Bah... On répétera jamais assez, c'est ça la bonne occasion. Voilà. Mais là... Oui, vas-y, pardon. Tant que, comme je disais tout à l'heure, tant que le Nexus n'est pas tombé, la partie n'est pas terminée. Et malgré un début de game très difficile, attention par contre Trayton qui place encore ici un très beau grab. Et on vient ici éventuellement tuer Django qui va tomber. Ah, l'auto-plastron, mais ça sera pas suffisant pour tanker 5 joueurs à la fois. Et ça va donner un free Nash. Non, peut-être même une fin de game avec Robalas qui vient ici mettre la gold card sur le Ezreal mais qui se prend un slip instant, qui Sonia. Et Graves qui vient tanker magnifiquement ce Q de Zoé pour me enchaîner avec un appel du dieu de la forge. Et enchaîner sur cette Zoé, forcer un flash dessus. On va aller chercher un autre inhibiteur du côté de cette équipe des Chenil pour peut-être derrière enchaîner. C'est certainement enchaîner avec un Nashor. 10 secondes avant la réapparition de Django, on est quand même mid-live, va falloir se méfier du côté de Chenil. On a le TP de Darlik qui vient, on va peut-être essayer d'aller chercher une T4. Chercher la fin de game. Oh. On va quand même pas aller chercher la fin de game, non c'est bon. Les deux joueurs de balle non, back TP, le grave encore une fois. Magnifique cette Kai'Sa. Il a un compas dans l'œil Django dans cette game. Et il nous montre bien. Et du coup il retourne ce qui partait pour être une fin de game ou un callnage désastreux pour cette équipe d'Eliandra. En un fight complètement avantageux pour eux. Oh, très beau cancel de Darlik. Ouais. Excellent cancel de Darlik. Après, est-ce que c'est bien suffisant? Malheureusement, je pense pas. Oh, voilà, l'ultime! Il a flash fille Robalas directement pour sécuriser un nouveau Nashor pour cette équipe. Cette game, mon cher Azur, cette game. Ouais, cette game qui est complètement folle. Les deux équipes qui se donnent tout jusqu'au bout. On ne veut pas tomber aussi bien d'un côté que de l'autre.
Et Effectivement, là, on va aller éventuellement rien. sécuriser un Baron Nashor, quoique on a Execute qui est revenu. Et là, tu vois, ce qui manque à cette équipe des Chenil pour prendre vraiment des fights où ils auraient la domination totale, c'est un item amélioré de Horn, mais sur Kai'Sa. Et c'est pour ça qu'en fait, le pick Kai'Sa, même s'il est très intéressant contre Ezreal, n'est pas non plus le pick le plus intéressant qu'on pouvait lock. Je pense notamment à un Lucian qui aurait pu être excellent contre Ezreal, tout en étant un peu plus early et du coup pouvant garantir, même si le scaling est du coup moins important, un scaling à son équipe et derrière pouvoir profiter du scaling de Horn. Après, c'est que mon avis et je pense que le pick Kai'Sa profite extrêmement bien aussi à cette équipe des Chenil et qu'elle a une synergie avec Horn et avec notamment Robalas et son stun qui est Triton, qui est supérieure à celle d'un Lucian. Et le grab de Django qui vient encore une fois empêcher Chenil de terminer ça, de terminer cette game. Et ça. Et puis tout à l'heure, il y a Django et Narzer qui sont là et qui disent ah non, vous finissez pas maintenant, vous allez encore attendre un peu. On veut pas que cette game se finisse maintenant, on veut nous aussi avoir notre chance. Est-ce qu'on va les bait au niveau du Baron Nashor? On va essayer de les bait. On a un nouveau Execute et bot lane. Il est bot lane, oui. Ouais, alors qu'il y a un Baron Nashor. Il y a un Baron Nashor, exactement. Et oh là là, le zoning de Enerzer, encore une fois, ils vont complètement flasher cette Kai'Sa. Loam qui touchera pas, mais c'est pas grave, parce qu'il va complètement se faire peur, cette Kai'Sa. Et regardez, on backdoor. Il a TP. Ils sont en train de backdoor complètement. L'XPK à l'Europe. Attention, Elizer qui vient de revenir, est-ce qu'il va pouvoir défendre tout seul? Mais à mon avis ce ne sera pas faisable et c'est une victoire. Chenil qui remporte cette finale de cette 6ème étape de l'Open Tour. Mesdames et messieurs, c'est magnifique ce call qu'ils ont juste proposé. Une game absolument dingue qui a été proposée par Chenil et Eliandra. Vraiment une game absolument dingue. C'était absolument ouf ce qui s'est passé, les deux équipes qui étaient vraiment au taquet et vraiment pour le coup jusqu'au bout c'était tendu et finalement c'est le backdoor qui aura eu raison des deux équipes. Que dire de cette finale d'Open Tour, messieurs? Majin qui vient de nous rejoindre. Magnifique. Une finale en beauté, la dernière partie qui se joue sur un backdoor magistral. Enfin vraiment, que dire hormis well played aux deux équipes Eliandra qui se sont battues comme des lions face à cette équipe Chenil. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué juste sur le split push à chaque fois de ce Graves qui est allé top, qui ensuite est allé bot, avec le TF qui a un potentiel de décal avec son ultime. Ça s'est joué à rien du tout. Ouais. Magnifique. Par contre, on peut le dire quand même, MVP au niveau des deux supports qui ont permis des moves absolument magnifiques sur toute la game. C'était assez ouf. Voilà, malheureusement, Triton était dans l'équipe qui gagnait, donc du coup c'est lui qui a gagné. Mais en tout cas, Django n'a pas démérité avec ses grabs sur cette Kai'Sa qui était absolument magique, qui a permis d'aller chercher l'âme du dragon. Il s'est vraiment bien défendu. En tous les cas, merci à vous messieurs d'avoir été là pour cet Open Tour. Voilà, c'est la première fois qu'on le commente en entier, vraiment de A à Z jusqu'à la finale. On se retrouvera en tous les cas le 1er et le 2 août pour le cast de l'Open Tour. On vous promet un plateau façon télé avec le cast de Wartox eSport. Donc cette fois-ci, Wartox qui avait été éliminé en phase de poule. On tient de sources internes qui comptent pas reproduire cette erreur une nouvelle fois. En tout cas, on espère que vous avez apprécié le cast. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez bien apprécié le cast, si vous avez aimé la régie. Voilà, parce que eSport TV Network, ça existe depuis le mois de mars. Voilà, on est là depuis le mois de mars. On est une association loi 1901 et on est tous bénévoles et on caste pour le plaisir de caster. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci Norojo, Doyle et Majin d'avoir été là. Avec plaisir. Avec grand plaisir et merci à toi aussi Azure. Merci à tous également qui êtes passés sur le stream. À un moment donné vous avez été plus de 1067 sur le live. Voilà, grâce à Robalas et à Triton qui nous ont redirigés. En tous les cas merci vraiment à eux. Merci à vous également d'être restés sur le stream. Si vous avez été plus de 200
pendant la game de la finale à être restés. Vous auriez pu partir, mais vous êtes restés. Donc vraiment merci à vous. On se donne rendez-vous très très vite sur eSport TV Network pour d'autres games, puisque il y a des choses qui arrivent, hein, notamment la LSC, un League of Legends Semi-Professional Championship qui arrivera si tout va bien dans le courant du mois de septembre à la suite de cet Open Tour. En tout cas, merci à vous. Passez une excellente soirée. À la prochaine. Ciao. Ciao.